Pourquoi pas 11 ans? Ah bah ça c'est une question personnellement. Je pense que 10 ans de programmation, ça donne une certaine couleur à la programmation. Et que même si on essaye de passer des choses diverses et variées, il y a des choses qu'on passe pas. Par exemple, peut-être que les gens ont pu remarquer qu'il n'y a jamais eu de chanson de marin de 90 à 99. Donc au bout d'un moment, on s'épuise un petit peu, quoi. Faut non, c'est pas d'épuisement, mais c'est de donner une certaine coloration. Et puis c'est bien aussi qu'au bout de 10 ans, on laisse la place à d'autres pour faire autre chose. Alors cette coloration ou cette couleur, tu la définirais comment? Je pense que c'est dans l'esprit un petit peu de la création de la foire aux croûtes, comme pour les peintures. Hein. L'idée c'était que des gens qui peignent chez eux, qui soient débutants, confirmés, puissent montrer ce qu'ils faisaient. Et on a essayé de transposer ça au niveau des animations et de la musique, c'est-à-dire que des gens qui jouaient chez eux, voilà, alors avec différents niveaux, on va dire différentes expériences qui puissent aussi venir à la foire aux croûtes. Alors, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais, et puis même, proposer aussi une scène avec des moyens assez conséquents à des gens, par exemple, qui n'avaient jamais eu l'occasion de jouer. Et grâce à la bienveillance de notre ami Tintin, qui savait les rassurer au dernier moment, il y a des personnes qui ont pu jouer pour la première fois devant une belle assemblée. Une belle assemblée avec une belle sono, tout le monde dans les mêmes conditions, même les gens un peu connus ou les gens moins connus, dans les mêmes qualités professionnelles pour passer. C'est ce qu'on a essayé de donner comme expérience aux gens qui venaient, ouais, exact. Alors ce qu'on voit aussi au fil de la programmation, c'est qu'en fait, il y a des différences entre les jours. On sent bien qu'il y a une volonté de s'adapter un peu entre différentes couleurs à différents jours de la foire aux croûtes. Oui, par exemple, dans les moments de la journée aussi, parce que le midi, on s'était dit que les gens, il fallait qu'ils se réveillent en douceur, donc on n'allait pas mettre, par exemple, le groupe Réglisse pour commencer le jeudi midi, ça aurait été un peu compliqué pour tout le monde qui s'installait. Donc on essayait effectivement le jeudi c'était plutôt tranquille, le vendredi ça montait un peu en puissance, et puis le samedi c'était vraiment festif. Et de ton 20e siècle de programmation, tu as des souvenirs plus émus, plus forts, tu as quand même dans ton palmarès peut-être quelques groupes qui t'ont marqué plus que d'autres? Je crois que la foire aux croûtes a été très marquée par Réglisse. Alors je vais raconter quand même une petite anecdote. C'est Glauda qui avait récupéré la cassette de Réglisse, je ne sais plus trop comment, avec quelqu'un qui connaissait à Montpellier. Donc moi j'étais descendue à Montpellier pour voir un petit peu qui était ce groupe-là. J'avais pas réussi à les voir, mais j'avais entendu que ça se passait très très bien. J'étais revenue, on avait dupliqué les cassettes. Bon, je sais que c'est interdit, mais on l'avait fait quand même. On les avait distribuées dans les bistrots du quartier, alors le Triskel, le Petit Bar, les caves, la plage. Puis ça tournait pas en boucle, mais pas loin. Ça fait que Réglisse, quand ils sont arrivés sur scène, le public connaissait les chansons. Les gens chantaient. Ils avaient une notoriété souterraine dans les cafés de Brest. Voilà, et ils ne comprenaient pas parce que 3-4 jours après, il y a eu une interview à Libé. Et il disait, je savais que j'étais connu à Montpellier, tout ça, mais quand je suis arrivé à Brest et que j'ai entendu tous les gens chanter mes chansons, je lui ai pas dit pourquoi. Et tu lui as pas avoué? Bah non. Et puis dans ce genre d'anecdotes, là aussi, dans les groupes un peu déjantés, il y en a quelques-uns comme ça qui reviennent en tête ou rien, ils sont tous très sages. Tu veux dire qu'il était casse-pied à faire venir? Les casse-pieds, je pense qu'ici on a quand même le sens de l'accueil et de la convivialité. Donc ce qu'on faisait souvent avant qu'ils arrivent, on leur donnait des petits conseils, à savoir, on est à Brest, le soir il fait pas très chaud, donc c'est une fête en plein air, donc prévoyez une petite laine ou voilà. Et donc quand ils arrivaient, c'était assez étonné d'avoir de tels conseils. Ça fait que déjà ça passait un peu mieux, et puis toutes les demandes que peuvent avoir des artistes, parfois je veux tel whisky de telle marque, et ici ça se faisait pas quoi. Ça se fait pas toujours. Voilà. Et Tintin, toi, comment tu fais? Parce que quand on parlait d'amateurs ou de professionnels, est-ce que les amateurs sont plus à l'heure que les professionnels en général pour faire des balances par exemple? Par définition, un musicien est toujours en retard. Ah oui, ça fait partie des fondamentaux? Non, ce n'est pas vrai, très souvent. Mais quand on disait qu'il y avait des amateurs à venir, des fois tu devais faire un peu peut-être de pédagogie, si c'est des groupes la première fois qui étaient sur une grande scène. Je pense que ce soit un amateur ou un musicien professionnel depuis des années, de toute façon, à partir du moment où un artiste monte sur scène, il commence à trembler de partout. Oui. Donc ces petits-là, il faut les rassurer. Oui, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas que le son ou l'organisation, il y a aussi un petit côté psycho pour dire tout va bien se passer. On va dire un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Dans les tracks mémorables, t'en as en tête comme ça non. Si, j'en ai plein, mais... Tu veux pas donner? Non, je ne veux certainement pas.
Il a une rigueur professionnelle qui fait qu'il ne donnera aucun nom. C'est l'arrière du spectacle. Personne n'a besoin de savoir. Oui, et puis comme tu me disais tout de suite, derrière du spectacle, bah oui, des gens comme toi, vous êtes des gens de l'ombre. Oui. Qui fait que t'aimes pas trop venir parler comme ça derrière un micro. Dans un micro, je sais faire 1, 2, 1, 2. Paris, Bordeaux, Toulouse. Et on me demande toujours si je sais pas compter plus. Si, je sais, mais bon, voilà. Bon, en même temps, ça fait du bien de se retrouver un peu à la place des musiciens qui tremblotent. Ça remet un petit coup de... Ouais, non, ça sert à rien. Et donc, ça fait quand même un sacré moment que tu fais le son ici. Est-ce que les habitudes des groupes, les habitudes du public ont changé? Est-ce qu'on pousse les potards plus loin aujourd'hui? Est-ce qu'on fait les choses comme avant? Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Comme avant, après, ce sont des problèmes techniques internes, le matériel qui change, etc. Mais par rapport aux artistes, par rapport au public, non, c'est comme avant. C'est pas forcément plus compliqué, il n'y a pas plus de machines, plus d'ordi. Si, mais bon, voilà, c'est un métier. Et on s'adapte, n'est-ce pas? Formation professionnelle permanente. Je suis convaincu que, Monique, tu as au moins un ou deux groupes que tu aurais voulu faire venir jouer à la foire aux croûtes et que tu n'as pas pu faire venir, et au grand regret sans doute des habitants. Elle rêvait les cœurs de l'armée russe. Ah non, pas vraiment, non. Non, tout à l'heure on a écouté l'effet mousté. C'est vrai que ça c'est un regret, hein, parce que c'était quasiment signé. C'était pas très connu parce que les artistes connus, on n'a pas les moyens de les faire venir. Et puis après, elles avaient une proposition sur Paris. Ah. Donc je me suis dit, bon, pour leur carrière, c'est peut-être mieux d'aller à Paris qu'à la foire aux croûtes. Mais elle s'était engagée l'année suivante à revenir pour le même tarif. Alors je trouvais que c'était quand même pas mal. Ouais. Et puis l'année suivante, il y a eu un gros dilemme pour elles, c'est qu'elles étaient aussi programmées au Jeudi du Port, donc fête brestoise bien connue. Et que la personne qui faisait la programmation avait demandé l'exclusivité. Ça voulait dire qu'il fallait qu'elle choisisse entre la foire aux croûtes ou les Jeudis du Port. Ah oui, ça, moi, dans ma grande... on a ça dans pas mal de villes où voilà. Des fois, dès qu'il y a un événement un peu grand, il aime bien avoir des exclus 2 mois avant, 1 mois après, préserver un peu sa programmation. Quoi. Donc je leur ai dit, bah tant pis, hein, voilà, vaut mieux que vous alliez pour vous au Jeudi du Port. Et comme on est à Brest quand même, j'imagine qu'une fois l'incident passé, vous avez retroussé vos manches pour aller faire en sorte que l'incident ne se reproduise plus. Ouais, ça c'est pas reproduit. Ah, tu veux dire qu'ils sont allés voir les organisateurs de Jeudi du Port? Bah écoute, moi j'ai traîné mes oreilles un peu dans les cafés, mais justement en étant tout à fait sage au niveau de consommation. Aussi, oui. Et c'est vrai que celle-ci, je l'avais entendue. J'avais aussi entendu parler d'artistes du côté de Toulouse, comme ça, qui auraient pu venir. Exact. Et qui ont... Commençant par un Z et finissant par un A. Écoute. Tout à fait, donc Zebda, c'était aussi bien enclenché. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus cher que le cachet habituel du samedi soir, mais les organisateurs de l'association, je pense, ont eu un peu peur, parce que bon, Réglisse, c'est vrai que ça avait été assez chaud le concert. Bon, il y avait peut-être un petit peu plus de place à ce moment-là sur la place, parce qu'il y avait moins de chapiteaux, mais je pense qu'ils ont eu un peu peur d'être débordés. Donc on m'a dit, vaut peut-être mieux revoir la programmation, alors j'ai revu la programmation. Les organisateurs n'étaient pas assez motivés. Peut-être. Bravo. Voilà. Je voulais en profiter, puisque vous étiez là, et puis vous avez de la mémoire vivante de ces premières années. Alors je me suis amusé à récupérer quelques morceaux de musique qui m'ont été prêtés très gentiment par Monique et puis par d'autres personnes. Alors je vais vous faire écouter quelques petits morceaux et puis j'invite le public à essayer de deviner le nom du groupe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien à gagner, vous pouvez répondre facilement. N'hésitez pas. Un premier morceau. C'est là qu'on va voir si les spectateurs sont attentifs. Et s'ils ont de la mémoire. Alors un premier morceau. Alors personne aux premières mesures là tout de suite. Non plus. Alors une réponse. Non, c'est le blanc total. Catatonia. Je pensais bien, ouais. Je l'ai lu sur tes lèvres. Alors Catatonia, c'était assez drôle ça aussi, parce que c'était de passage à Brest, ça s'est fait au dernier moment. Et l'année suivante, je crois que c'était eux qui avaient la meilleure vente. Parce qu'ils étaient passés à la foire aux croûtes. Et oui. Oui, évidemment, on sait bien. Mais alors il me semble qu'ils étaient même pas annoncés. Ils étaient Ah non, annoncés. parce que c'était la veille ou l'avant-veille qu'ils ont proposé de venir. D'ailleurs, Tintin était assez énervé parce que
faisait bouger un peu les horaires très précis qu'on s'était Oh, fixés. je suis sûr que Tintin n'est jamais énervé avec les horaires. Ah oui, oui, on le voit dans son regard. D'ailleurs, il est d'un calme limpide alors qu'il a du travail à côté. Voilà. Et puis, alors, Alors, pour information, j'ai un ami là, regardez, Il voilà. tape sur sa montre. on va te le rendre dans quelques secondes. On lui envoie juste un morceau que là il va reconnaître. Non, ça vous dit rien non plus rien du Si, tout. bien sûr que si. Alors c'est quoi? Ah, nos amis basques. Sustraya, c'est ça. Sustraya. C'était Faut rigoler. Alors, avant que tu t'en ailles, un dernier extrêmement difficile à sonoriser. J'ai rencontré un maître nageur, Ah oui, Monique ne l'a pas dit dans son micro, mais oui, elle a deviné tout de suite les nains de jardin. Bon, on va libérer Tintin parce que je sens que ça s'énerve derrière pour qu'il aille à ses balances. Et Monique va pas tarder à partir. On lui fait pour Monique un dernier morceau. Merci, et puis Tintin va pouvoir y aller. Alors celui-là. Ce sont des gens du sud. En été, quand on est sur la route, en tracteur, nous on fait des bouchons. Les touristes, en vacances au mois d'août, tout jol de suite, ils nous font des... Ah oui, le Bien public. sûr. C'était, il faut avoir aussi quelques petites questions pièges comme ça. C'était pas ta programmation, Alors, c'était c'est quoi celle de l'année d'après. 2000. Les Glochos. Les glochos. Un morceau qui s'appelle Rien à foutre. Bon, on va continuer à jouer avec le public, mais on va libérer nos invités parce que Monique a un rendez-vous, Tintin doit aller faire ses balances. Merci beaucoup d'être venu avec bien. nous. Si nos Si amis Jacques, Luc va venir nous rejoindre. et Luc aussi Oui. va venir nous rejoindre. Luc qui, alors parce que là on parle d'histoire, de patrimoine, de mémoire musicale. Mais aujourd'hui, il faut bien s'occuper de la programmation, il faut bien passer des heures et des heures à écouter des disques, sans doute. En tout cas, on va poser la question à Luc qui a son binôme Musto, mais qui doit être en train de se promener un petit peu par là à surveiller si tout se passe bien, notamment si les musiciens et Tintin ont fait leur bonne rencontre. Alors, Donc Luc et Michto s'occupent de la programmation maintenant. voilà, tous les D'accord. deux depuis 3 ans. Oh, monsieur le programmateur, enchanté, merci. Enchanté, bonjour, bonsoir. Alors comment ça se fabrique alors cette programmation? Maintenant ça fait 3 ans. On va beaucoup au concert, on écoute beaucoup de disques, ou alors c'est uniquement sur MySpace. Alors, Monique a presque tout dit. Salut. Non. Ouais, mais c'est un peu l'esprit est le même. On garde, je crois que c'est l'esprit c'est eux ceux qui sont passés avant nous dans la programmation ont installé quelque chose. Et voilà, on continue avec ça. Et continue à avoir cet esprit d'avoir à la fois des groupes un petit peu connus Voilà. et avoir d'autres qui ont moins d'expérience Voilà. et de leur donner un petit tremplin pour les pousser au devant de la Tout à scène. fait. On est dans le même, oui, dans la même. Et avec une intention, un certain tropisme avec des artistes brestois ou du coin ou c'est pas un critère ça? On essaye quand même de donner la possibilité à des petits groupes brestois, comme disait Monique, de la même façon, ou pas brestois, mais des jeunes groupes, de pouvoir monter sur une scène dans des bonnes conditions, avec des conditions de techniques, voilà. En 3 ans, comme ça, tu as déjà eu des petits plaisirs en te disant « Ah tiens, on a aidé ce groupe-là un petit peu à mûrir, à monter. Après, ça a continué sur des scènes plus grandes. Hier soir. On est samedi? Oui. Jeudi soir. Tu vois, il y a Nuage Bleu qui est passé jeudi soir, Ouais. Pop Rock, et ils ont pratiquement monté leur association grâce à la Fort Route. On les a aidés en fait à monter leur association. Ah oui, pouvoir ça a été continuer un après. petit démarrage. Voilà, donc je leur ai dit, quand vous serez connus
nationalement ou internationalement, bah, vous reviendrez dans les mêmes conditions. Et quoi. ce sera 50%, évidemment. Évidemment. Comme on est à la radio, il y a des spectateurs là, mais il faut quand même le dire. Le programmateur Luc est quand même habillé d'une façon exotique, avec un magnifique chapeau orange, une grande fleur jaune à la boutonnière. C'est quoi? C'est une façon de... Il faut être habillé comme un programmateur, non? Ou comme un producteur? Ouais, on est joueur, je crois, simplement. Et puis, c'est le jeu. C'est le jeu d'être aussi un peu coloré, avoir un côté festif, quoi. Et voilà, on a le côté, on aime bien être propre sur soi. Quand on fait de la programmation, c'est la considération des gens. Non, mais je déconne, c'est le plaisir du déguisement. Alors vous vous retrouvez à programmer, alors on n'a pas eu le temps, et puis de toute façon c'est vrai que ils ont un peu la mémoire qui flanche, ils sont partis, on peut le dire comme ça. Je vous parlais de nos amis Monique et Tintin. On avait compris. Voilà. Donc j'ai pas voulu lui poser la question de son budget en francs. Est-ce que là, on parlait de budget hier, sur le budget de 50 000 € avec Nelly et Anne, on en parlait, on a une part de budget importante qui est consacrée à la programmation, aux animations, de toute façon sans doute jamais suffisamment importante. J'ai jamais vu un programmateur qui avait un budget suffisant. Il manque toujours quelque chose. Ouais, on tire parce que c'est vrai qu'on est sur 3 jours, donc pour ça souvent on a de la chance parce que les groupes, on leur explique les conditions en fait dans lesquelles on joue. Ce sont des concerts gratuits, en général, c'est vrai que les groupes qui passent ont cette générosité-là et ils la comprennent soit ça passe au premier contact et cette générosité-là, elle passe. Ou elle passe pas, si elle passe pas, à la limite ça se programme pas, quoi. Exactement. S'il n'y a pas le contact, s'il n'y a pas le feeling, si c'est déjà des gens qui se la jouent et qui disent il y aura tant de zéros au cachet. Voilà, exactement, et ça se passe comme ça et on sent cette générosité-là et à partir de là, c'est vrai que en règle générale, les groupes qui passent font cet effort-là qu'on leur demande. J'ai eu une demande de Cadillac pour aller de l'aéroport de Brest-Guipava à Fort-de-Croûte, comme on peut voir dans les grands événements. Il y a quand même des groupes qui font ça arrive, qui font des demandes et qui disent voilà, on veut jouer au festival des Croûtes. Donc déjà quand ça commence comme ça, ça commence à coincer. Ouais. Bon après ils comprennent ou ils comprennent pas, des fois ils comprennent et puis voilà, mais quand ça commence sur le festival des Croûtes, là on recadre un peu et puis on dit voilà, c'est pas une kermesse mais c'est pas un festival. Oui, déjà on est à Brest. Oui, voilà. On va éviter. Cette année, Luc avait programmé Donna Summer mais ça n'a pas marché finalement. Annulé au dernier moment et encore. On a été au courant finalement assez tôt. Ouais. Dommage, non, j'ai vu ça dans le journal. T'as eu le temps tu t'y prends longtemps à l'avance là par exemple, on est à la foire aux croûtes 2012.